Ce matin, on va parler de la fête des semaines ou la fête de Pentecôte. Les semaines ou les Pentecôtes. Parce que c'est Dieu donne la vie, la force et la mission. Et quelles sont les fêtes qu'on a vues jusqu'à maintenant? La fête de Pâques. On a vu aussi ce qui vient après la fête de Pâques, les prémices, les pains sans levain. Après les pains sans levain, on a les prémices, la fête des prémices. Et ensuite vient la fête des semaines ou la fête de Pentecôte. Et si Dieu ne voulait pas seulement nous donner une espérance pour l'avenir, mais une puissance pour vivre aujourd'hui. Amen. Beaucoup aimeraient croire, changer ou même avancer, mais se sentent faibles, hésitants ou incapables de tenir dans la durée. La fête des semaines, qui est aussi appelée Pentecôte, proclame une vérité essentielle. Dieu ne se contente pas de sauver, il équipe. Et ce qu'il demande, il le rend possible. Amen. C'est un message encourageant ce matin que cette fête de Pentecôte, on n'est pas rendu à la Pentecôte, on ne célèbre pas le dimanche de Pentecôte, là, inquiétez-vous pas, mais on peut en parler ailleurs que là, pas juste en parler là. Donc, cette fête juive, je prends la peine de dire cette fête de l'Éternel, parce que toutes les fêtes juives ne sont pas des fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de l'Éternel, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on voit la 4e. Mais par contre, je crois qu'il y en a 9 des fêtes juives, mais les 9 autres sont des fêtes qui ont plus un caractère historique ou de se rappeler, comme par exemple les Purim, c'est de se rappeler que les Juifs, sous du temps d'Esther, ont failli être complètement éliminés à Babylone. Et aussi à la fête de la dédicace du temple, lorsque Judas, comment il s'appelait, j'oublie son nom, là, je l'ai sur le bout de la langue, Judas Maccabée a libéré le temple de l'envahisseur de cette époque. Alors donc, on a fait une fête pour ça, puis il y en a une ou 2 autres encore aussi. Là. Je vous donne les plus importantes. Donc, Lévitique, chapitre 23, verset 15, nous dit... Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du sabbat, jour où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Donc, 7 semaines après la fête des prémices. Donc, cette fête marque l'achèvement d'un processus. Et Dieu montre ainsi que la délivrance, la purification et l'espérance conduisent à une vie féconde. Donc, cette fête célèbre la moisson. On a vu il y a 2 semaines, que la fête des prémices célébrait la prémisse, c'est-à-dire qu'il y avait une gerbe qui était ramassée dans tout le champ, une gerbe était ramassée et elle était présentée à l'Éternel comme une prémisse. On a vu que cette prémisse était le Seigneur Jésus et que Jésus accomplissait cette fête-là parce qu'il était la prémisse qui était offerte à Dieu. Et aujourd'hui, la fête de Pentecôte, c'est la fête de la récolte. Donc, une fois que la gerbe a été présentée à Dieu, les récoltes pouvaient commencer. Donc, la Pentecôte, c'est la fête de la récolte. C'est la fête qui célèbre la moisson, mais elle célèbre aussi la fidélité de Dieu qui accomplit ce qu'il a commencé. Comme j'ai dit tantôt, Christ était la prémisse de la moisson. La Pentecôte est la moisson de la récolte, c'est-à-dire, la moisson des âmes. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est la fête des semaines célèbre une œuvre accomplie et arrivée à maturité. Donc, après 7 semaines complètes, le peuple présente une offrande nouvelle. Et vous avez le souvenir, dans la Nouvelle Alliance, la fête de la Pentecôte se présente 50 jours après la Pâque, et c'est à ce moment-là que les disciples ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Donc le chiffre 7, pourquoi 7 semaines? Le chiffre 7 évoque toujours l'achèvement, ou ce qui est parfait, ou ce qui vient de Dieu. Et Dieu enseigne que ce qu'il initie, ce qu'il commence, progresse et arrive à maturité selon son temps. On ne peut pas forcer Dieu. On ne peut pas forcer la maturité. On doit
vivre ce qu'on a à vivre pour grandir et devenir plus mature. On va le voir un petit peu plus loin, là. C'est Lévitique, chapitre 23, verset 16, qui dit « Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour de sabbat, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. » Alors, cette fête nous démontre que Dieu agit dans le temps. Il ne travaille pas dans la précipitation ni dans l'improvisation. Tout ce qu'il fait, il le fait en son temps, mais il est en contrôle de toutes choses. Comme on voit le dimanche soir dans notre étude du livre de l'Apocalypse, on voit que Dieu est en contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui est laissé à l'improvisation. Il n'y a rien qui est laissé à « Ah, ben j'aurais pas pensé à ça, on va faire ça. » Il n'y a rien de ça. Tout est en contrôle. Dieu est en contrôle de toutes choses. Et c'est ça qui est rassurant. C'est ça qui est encourageant. C'est ça qui nous fait qu'on peut avoir confiance en Dieu parce que rien n'est laissé au hasard. Même nous, lorsqu'on est venu au Seigneur, on n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas là, on n'est pas arrivé tout à coup, le Seigneur dit, je l'avais oublié, celui-là ou celle-là, et puis, je vais la sauver aujourd'hui. Non, tout était décidé dans son plan. Il y avait ce plan parfait. Et si on est assis ici dans cette église aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Tout simplement. Donc, il ne travaille pas dans la précipitation ni dans l'improvisation. C'est la même chose. La moisson ne vient pas le lendemain de la semence. Si vous regardez bientôt, la neige va fondre. Espérons-le. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'il fait fret. Mais la neige va fondre, et là, la chaleur va venir, et les cultivateurs vont entrer dans les champs, puis ils vont commencer à semer. Alors, s'ils sèment le lundi, ils ne récolteront pas le mardi, ou la semaine d'après. Il va y avoir un temps de maturation. La semence va devoir germer, se développer et devenir mature pour que le cultivateur puisse la récolter. Donc, ça prend un temps de maturation. Et de la même manière, Dieu façonne les vies avec patience. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas encore le fruit. Mais Dieu voit déjà la moisson à venir. C'est Jésus qui va dire à ses disciples que les champs blanchissent, ils sont prêts pour la moisson. Jésus voyait cela. Ils étaient prêts à être moissonnés. Donc Jésus accomplit cette fête en envoyant le Saint-Esprit au temps fixé par Dieu. Et après sa mort et sa résurrection, les disciples devaient attendre. Il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. Ils étaient 120 le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. 120 qui ont attendu, qui sont restés dans la chambre haute et qui ont attendu. Ce n'était pas un retard, mais une préparation. Le Seigneur préparait ses disciples à recevoir. Puis à la Pentecôte, l'œuvre commencée par Christ entre dans une phase nouvelle et puissante. On voit ça dans Actes 2:1. C'est quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Et ce que ça nous démontre, c'est qu'un fruit cueilli trop tôt n'a ni goût, ni douceur, il est généralement amer et pas consommable. Je ne sais pas si vous avez un pommier, vous avez vu un pommier, puis qu'il y a des petites pommes, d'habitude ça fait des belles grosses pommes, et là vous prenez une petite pomme, puis vous dites « Ah, elle doit être bonne », puis vous croquez dedans, c'est amer, c'est pas bon, c'est pas consommable. Habituellement, c'est pas le temps qui manque, mais c'est la maturité. Par contre, rendu à l'automne, lorsque le fruit est devenu mature et que vous le prenez, il est extrêmement savoureux. Pourtant, c'est le même fruit, mais la seule différence, c'est qu'il est devenu plus mature. C'est Corrie ten Boom qui disait « Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure parfaite. » Amen. C'est nous qui sommes trop pressés. Je parle pour moi. Parce que le cultivateur attend patiemment que le fruit soit à maturité avant d'être récolté. Et Dieu fait la même chose. Parce que de toute façon, s'il récolte avant la maturité, il ne sera pas bon. Alors Dieu fait la même chose. Il nous travaille, il nous façonne, il nous transforme, il nous rend de plus en plus matures. Et un jour, il va nous récolter. Alors soyez encouragés à persévérer dans ce que Dieu a commencé en vous.
encouragez. Soyez pas découragés. Faites confiance au Seigneur. Continuez d'avancer. Même si vous ne voyez pas le fruit, vous êtes ce fruit qui est en train de devenir plus mature. Et si vous ne connaissez pas personnellement Jésus, découvrez un Dieu qui conduit des vies avec sagesse et patience. Le deuxième point, c'est la fête des semaines annonce une vie rendue féconde par l'Esprit. Cette fête est liée à la moisson du blé. C'est sûr qu'en Israël, le blé n'était pas récolté à la même période que nous. La température n'est pas la même. Donc, elle célèbre non seulement la bénédiction reçue, mais la capacité donnée à porter du fruit. Dieu ne veut pas un peuple simplement libéré. Dieu veut un peuple fécond, un peuple qui porte du fruit. Et cette fête est un parallèle avec le temps de grâce que nous vivons aujourd'hui. Le fruit est en train de mûrir, frères et sœurs. Le fruit est en train de mûrir. La semence arrive à maturité. Et bientôt, Jésus enverra ses anges pour la récolte. Lorsqu'il dit dans Matthieu 13, 39, il dit « La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Bientôt, Jésus va revenir avec ses anges et il va les envoyer pour récolter le fruit mature. Le fruit qui va être devenu mature. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Persévérez jusqu'à la fin si vous voulez être sauvés. » Ou encore « Celui qui persévérera sera sauvé. » Il nous faut persévérer, il nous faut continuer d'avancer, même si on ne voit pas les résultats, même si on n'a pas l'impression que Dieu agit, il nous faut continuer d'avancer, continuer d'espérer en Dieu, continuer de mettre notre confiance en lui, parce qu'il est en contrôle de tout et qu'il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés de côté. On ne voit pas les résultats, mais Dieu est encore là avec nous. La fin du monde est cette période qui s'étend de la première venue de Christ jusqu'à son retour. Sans la puissance de Dieu, l'être humain va s'épuiser vite. Parce que dans cette période, on vit toutes sortes de choses. Les premiers disciples ont vécu la persécution. Lorsque le livre de l'Apocalypse, on a vu ça le dimanche, le soir, lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit, les gens vivaient la persécution et ce livre a été écrit pour les encourager à continuer à persévérer parce qu'il y avait un monde meilleur qui les attendait. Et il les encourageait, il les fortifiait. C'était parce qu'ils vivaient cette persécution-là. On ne vit pas ça ici, en tout cas pas encore. En tout cas, les quelques-uns qui vivent un peu de persécution, c'est parce qu'ils témoignent de Christ ou encore qu'ils déclarent la vérité. Mais généralement, on ne vit pas ça. Mais pourtant, c'est une réalité au temps des apôtres. Et ça a été une réalité pour bien des personnes. J'en parle justement dans mon nouveau livre. Des gens qui sont morts brûlés vifs. D'autres qui ont été amenés dans l'arène des lions. C'était la persécution. D'autres qui ont été amenés pour être pendus. Je pense à Dietrich Bonhoeffer, qui était un opposant au régime nazi. Dietrich Bonhoeffer, le jour où il a été conduit pour être exécuté, s'est avancé avec le regard plein d'espérance. Parce que pour lui, la vie ne se terminait pas là, elle commençait. Et c'est ce qu'il dit dans son témoignage. Ce qu'il dit, c'est qu'il savait que maintenant, c'était la nouvelle vie en Christ qui allait commencer pour lui et que cette vie sur la terre était terminée. Mais c'était encore dans la persécution qu'il vivait. On pense à Marie Durand. Marie Durand qui a été arrêtée le jour de son mariage devant l'autel dans l'église. Elle a été arrêtée pourquoi? À cause de sa foi. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a emprisonnée dans la tour de Constance. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie Durand? Elle est restée là pendant 38 ans. Et pendant ces 38 années-là, jour après jour, on lui proposait toujours la même chose. Renie Christ et tu vas sortir. Renie ton Seigneur puis tu vas sortir. Des femmes qui étaient avec elle, c'est ce qu'elle raconte dans son témoignage, des femmes qui étaient avec elle ont renié Christ et ils sont sortis immédiatement. Mais elle n'a jamais renié Christ. On ne vit pas ça, ce type de persécution-là. Et sur une pierre, elle a écrit le mot, elle a gravé le mot avec quelque chose de solide, résister. Résister.
Richard Wurmbrand, on peut en parler d'un autre, Richard Wurmbrand qui était un pasteur roumain, qui a été arrêté à cause de sa foi puis du régime communiste. Il a fait une 12aine d'années en prison, martyrisé, maltraité, toutes sortes de choses. Mais ce qu'il dit, c'est que dans les ténèbres de sa prison, la lumière de Christ brillait. Elle brillait. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Dieu sait que la vie nouvelle a besoin d'une force intérieure. Et la Pentecôte nous révèle que Dieu habite désormais dans le cœur de ceux qui croient afin de produire un fruit durable. Jésus avait promis l'Esprit comme une aide indispensable. Et à la Pentecôte, cette promesse s'est réalisée. Et pourquoi s'est réalisée? Qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? On voit un Pierre dans les évangiles qui renie Christ, et dans le livre des Actes, après avoir reçu le Saint-Esprit, on voit un Pierre qui apporte la première prédication et que 3000 âmes sont sauvées. On voit un Pierre qui est rempli d'assurance et qui n'a plus peur. Avant le baptême du Saint-Esprit, Pierre est présomptueux. Non, Jésus, s'il faut, je vais mourir avec toi. Quand une servante lui dit, « Oh, tu étais avec lui. » Non, je n'étais pas avec lui. Et Pierre a été complètement changé, transformé. Cet homme-là a vécu la Pentecôte. Il était là dans la chambre haute avec les 120. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle, mais la présence même de Dieu qui transforme notre intérieur. Jésus avait dit à ses disciples dans Acte 1:8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. » Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit donne la puissance pour que nous puissions témoigner de Jésus. Tantôt, j'ai parlé des fruits. Un arbre ne force pas par ses fruits. Il les donne parce qu'il est bien enraciné et bien nourri. John Stott va dire, ou disait plutôt, « Le Saint-Esprit ne vient pas nous impressionner, mais nous transformer. » Cherchons la transformation par le Saint-Esprit. Cherchons cette transformation intérieure où le Saint-Esprit nous change et nous transforme. Apprendre à dépendre de l'Esprit et non de nos propres forces. Et découvrez que Dieu ne demande pas l'impossible. Sans